Un petit bug. Ah non. Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, ça doit faire au moins 4 mois que je vous ai pas fait de vidéo, mais j'ai, on va dire, de très bonnes excuses. Donc premièrement, il y a problème technique, deuxièmement, pas de temps, et troisièmement, plus de motivation. Donc en fait, à la rentrée et même avant, mon ordi buguait, j'avais plus internet, après c'est ma caméra qui refusait de fonctionner parce qu'en fait je filme avec ma webcam. Et je n'ai aucun autre moyen que de faire des vidéos apparemment avec mon portable, mais il y a une qualité de merde. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup de mémoire, donc je peux faire des vidéos que de 10 minutes maximum. Après, bon, avec la fac qui est venue, je pensais avoir le temps, mais en fait, pas du tout. Les week-ends, j'étais chez mon amoureux, la semaine, j'étais en cours, je révisais, donc j'avais vraiment pas le temps. En plus de ça, j'étais pas motivée, parce que je sentais que je commençais à stagner, en fait. Je voyais ceux qui avaient moins d'abonnés que moi, ou moins de succès entre guillemets que moi, qui ont maintenant je sais pas combien de, voilà, qui sont hyper bon, c'est pas mon objectif premier, mais ça fout un peu le moral à bas. Tu dis mais oh, j'ai merdé, je sais pas. Ouais, donc je reviens, alors je suis pas sûre de revenir définitivement, j'avais juste envie de faire une vidéo, je sais pas, dit qu'il y en a d'autres qui suivent après, mais j'avais juste envie de vous en faire une en fait, parce que c'est les vacances et que j'ai le temps et que je sais pas, j'avais envie sur le coup, donc du coup je vous fais une petite vidéo. En fait c'est sur une vidéo, en fait bon, j'aurais voulu faire un IMM, mais si on rassemble tous les derniers livres que j'ai acquis pendant 4 mois, ça va faire beaucoup. En plus, je pense pas que je m'en rappellerai, en fait, voilà. J'ai toujours une mémoire un peu merdique, donc ça n'a pas changé. Pareil, j'aurais pas pu faire un bilan, ça aurait été beaucoup. Même si j'ai pas beaucoup lu, ça aurait fait quand même beaucoup. Et donc j'ai décidé de faire un petit update des meilleures lectures que j'ai lues ces derniers temps, en fait. Donc en premier, je vais vous lire Le Passeur, enfin je vais vous lire, bien sûr, non, je vais vous présenter Le Passeur de Loïs Laurie chez l'École des loisirs. Respire de Anne-Sophie Brahms chez le Livre de Poche. Et en dernier, le tome 2, ou même le tome 1 en fait, c'est la trilogie, mais j'ai pas lu le tome 3, de Birth Market de Cara M. O'Brien chez le Livre de Poche Jeunesse. Donc pour Le Passeur, j'ai eu un énorme coup de cœur. En fait, la toute première personne qui m'a vraiment donné envie de le lire, c'est Jordan de Wandering World. Puisque dans une de ses premières vidéos, il parle de ce livre comme quoi ça avait marqué sa jeunesse et que c'était grâce à ce livre en fait qu'il était aussi passionné de la dystopie. Et en fait, moi aussi, vraiment, je suis passionnée de dystopie. C'est vraiment mon genre préféré. Les 3/4 de mes livres sont des dystopies et non, j'en ai pas marre. Puis j'en raffole même encore plus. Et donc j'ai entendu dire, je sais plus par qui, que c'était la première dystopie jeunesse, young adulte. Et vu que j'avais lu la première dystopie tout court, ah non, je l'ai pas encore lu, je suis en train de la lire, 1984, je me suis dit autant lire la première dystopie jeunesse. Et après, il y a le film qui est, enfin, avec l'engouement du film et Justine qu'on apparaît sur sa chaîne, ça m'a donné encore plus envie. Et donc du coup, je me dis bon, allez, ça fait un moment que je l'ai acheté, donc il fallait que je le lise un jour. Franchement, j'ai un énorme coup de cœur, je m'y attendais pas du tout. Alors pour moi, la chose qui fait que ce livre est tellement génial, c'est que c'est la dystopie la plus complète, la plus détaillée et la plus unique, la plus vaste. Parce que généralement, dans les dystopies qu'on lit actuellement, les règles, en fait, il n'y en a que dalle. Si on réfléchit, il n'y en a que dalle. La société, elle est vraiment à peine encadrée si on compare à celui-là. Parce que, mais chaque chose de la vie est cadrée, chaque moment de la vie est cadré. Enfin, il y a je ne sais combien de règles. Et c'est super passionnant. Parce que voilà, c'est super passionnant, il y a je sais pas combien de règles, c'est super prenant. On est sous le point de vue d'un petit garçon de 12 ans, donc ça change. On suit l'histoire sous ses yeux innocents. Donc je sais pas comment dire. Tout est, dans ces sociétés, tout est neutre, tout est égal, tout est cloné. En fait, c'est la société la plus neutre possible. On va dire, tout est en noir et blanc. Il n'y a pas de loisir, la douleur ça n'existe pas, l'amour non plus, la mort ça n'existe pas non plus. Tout ce qui est trop bien, trop mal est rayé de la vie pour faire table rase. Voilà, je sais pas comment expliquer, il faut vraiment le lire. Parce que, alors ne vous fiez pas au film, parce que le film est assez fidèle, mais je pense pas qu'il rend assez en valeur, je sais pas comment dire, il rend pas hommage, on va dire, à ce livre qui est mais génial, mais j'ai franchement adoré. Et alors c'est une quadrilogie, sauf que je suis très déçue parce qu'en fait les tomes suivants ne portent pas sur le même personnage
et je suis pas sûre que ça porte sur le même monde ni au même moment, donc moi j'aurais voulu la suite directe de ce livre. Donc ça m'étonnerait que je lise la suite parce que c'est pas une vraie suite en fait. Et franchement j'ai adoré ce livre. Le film est très très bien, mais le livre mais 100 fois mieux. Donc je le conseille vraiment, surtout pour ceux qui adorent la dystopie et qui en ont un peu marre, parce qu'ils trouvent que ça revient un peu, enfin que c'est plus du tout original et que les mêmes idées reviennent. Bah là vous allez être vraiment scotché, parce que là c'est novateur alors que c'est la première, enfin ça change complètement, c'est un bon nouveau, voilà, faut vraiment la découvrir. Et même si l'âge du personnage pourrait vous bloquer, mais pas du tout, parce qu'il est très mature pour son âge sans pour autant que ce soit irréaliste en fait. Donc franchement ce livre est parfait. Si vous n'avez pas à vous ennuyer, vous inquiétez pas, il est très court, il se passe toujours quelque chose, c'est très, en plus il est humain, il est poignant, il est touchant, il est amusant, il est original, enfin vraiment il a vraiment tout pour plaire ce livre, et franchement il faut trop le lire. Donc j'ai eu un coup de cœur. Et donc j'ai aussi un coup de cœur pour ce livre, mais un peu moins gros. Donc donc en fait j'avais lu la bande-annonce du film, et sur le coup ça me tentait pas du tout, parce que je trouvais ça surjoué, ça semblait pas réaliste. Et je sais pas, je l'ai vu à la Fnac, j'ai vu le résumé, et je me suis dit, allez. Je sais pas, ça m'a donné envie comme ça là. Et franchement c'est une petite merveille, parce que on a vraiment l'impression que c'est la fille qui endure tout ça, qui nous raconte ce qui s'est passé, ou alors qu'elle a écrit un journal et qu'ensuite on le lit, que ça apparaît tellement réel en fait. Tous ces sentiments sont décrits à la perfection, mais on s'attache à elle, mais très rapidement, parce que franchement, voilà, elle n'a pas une vie facile, franchement, et puis des fois on la comprend, des fois on se reconnaît en elle. Et franchement, c'est un livre à la fois horrible et fabuleux, je dirais. Donc il est très très poignant, parce que voilà, on va suivre la vie d'une fille qui déjà normalement n'a pas une vie grandiose, qui est plutôt malheureuse. Et ensuite elle va rencontrer, je sais jamais laquelle c'est en fait des deux filles. Je crois que c'est elle, donc elle rencontre Mélanie. Donc elle c'est Charlène, elle rencontre Mélanie. Et en fait ça va être une espèce de coup de foudre amical, elles vont vraiment être très proches, sauf que en fait cette fille va se servir de sa faiblesse pour la faire souffrir en fait. Et vu que l'autre a une obsession pour elle, et bah ça va la faire souffrir, même si elle sait qu'elle est méchante, ça va quand même aller vers elle. Donc en fait c'est une espèce d'amour amitié vraiment destructeur, autodestructeur, et à la fin on pourrait très bien détester le personnage pour ce qu'elle a fait, parce qu'elle s'est vengée, mais on s'attache tellement à elle qu'une minute on la comprend. Ce qui est assez, choquant, parce que ceux qui ont lu le livre quoique peut-être que vous pensez exactement la même chose que moi, je sais pas, mais en tout cas moi je l'ai limite compris, même si ça reste quand même un peu poussé quoi. Mais franchement j'ai adoré, sauf à des moments j'ai trouvé que il y avait des moments de description qui ne servaient pas à grand chose, parce qu'on n'approfondissait pas assez d'autres moments plus importants en fait. Voilà, j'aurais préféré qu'il y ait plus de moments avec cette fille et plus de moments avec le garçon, que de moments où elle est dans ses pensées, où on suit sa vie quand il n'y a pas les deux autres personnages. Mais j'ai quand même vachement adoré. C'est très court, ça se fait très très vite, et voilà. Donc j'ai adoré. Et donc voilà. Ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter, ça a été une grande surprise. Donc c'est pas un coup de cœur, mais franchement j'ai adoré. Donc je vais vous donner à peu près le résumé du tome 1, pour pas vous spoiler. Donc en fait c'est d'une dystopie, encore une fois, parce que de toute façon moi j'adore ça, donc si dans une vidéo je vous présente pas de dystopie, c'est qu'il y a un problème. Donc, en fait dans ces dystopies, le problème c'est que en fait c'est un peu une dystopie hiérarchisée. Il y a les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, donc jusqu'à là je comprends bien que c'est pas très original. Mais en fait c'est que tous les riches sont mis dans une enclave, en gros ils sont protégés des pauvres qui habitent tout autour. Et en fait les pauvres entre guillemets sont un peu les esclaves, on va dire, des riches, parce que je crois que c'est un enfant sur 5 sont donnés à l'enclave, parce que l'enclave ont beau être riches mais sont tous stériles. Donc en fait ils se servent des pauvres pour avoir des enfants. Voilà, donc en gros c'est la dystopie, voilà, c'est dystopie, et en gros on va suivre Gaïa qui est sage-femme, enfin
Sa mère est sage-femme, elle essaie de faire une formation pour le devenir. Et donc on va suivre voilà, sa vie. Ses parents vont être enlevés, donc elle va être obligée d'aller dans l'enclave pour aller les sauver. Donc elle va découvrir plein de secrets par rapport à sa vie, par rapport à ses parents, par rapport à l'enclave en elle-même. Et donc en fait, donc je vais pas vous spoiler, mais en gros dans ce tome 2, elle est amenée à aller dans une autre société, dystopique également, et qui tourne aussi de la science, de la naissance, et c'est même, je trouve le même tome 2, mais 100 fois mieux. Et j'adore le fait qu'il y ait une variété de dystopies, que même dans une seule et même trilogie, il y a plusieurs mondes, plusieurs dystopies. Et en fait, dans celle-là, j'ai peur de vous spoiler si je vous raconte un peu ce qui se passe dans cette dystopie, enfin dans cette société. En fait, c'est une société qui est dans la forêt. Et le problème, c'est que le village est placé dans une forêt où, en gros, il y a une espèce de virus qui est dans l'air. Et en fait, c'est que il faut s'acclimater une fois qu'on est acclimaté au virus, et ben on peut plus ressortir du village car après on en meurt parce qu'en fait les habitants sont habitués en fait à ce virus là. Après avoir fait des crises, ils sont habitués mais ils peuvent plus en ressortir, donc ils sont obligés de rester dans ce village en fait. Donc même les nomades qui veulent juste y aller parce que voilà parce qu'ils veulent aller autre part et que voilà pour s'arrêter machin, ils sont obligés de rester sauf s'ils partent avant. Et ce qui est très bizarre dans cette société, c'est qu'en fait, les femmes sont très très rares, ce qui fait qu'elles sont au pouvoir. Elles sont très rares car beaucoup d'hommes naissent... il y a plus d'hommes qui naissent et la plupart des hommes qui naissent sont stériles. Donc après on apprend d'autres détails. Et donc en fait c'est les principales caractéristiques de cette dystopie et franchement j'ai adoré. Bon comme ça on ne dirait pas que ça casse trois pattes à un canard, mais quand on apprend le pourquoi du comment, les secrets, les machins, franchement c'est génial. J'aime bien le personnage et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que pour une fois c'est pas forcément le personnage qui va se rendre compte qu'elle est dans une dystopie et que c'est pas forcément elle qui va amener à une révolte qui va changer les choses, et je trouve ça vachement original. Petit bémol on va dire c'est que c'est peut-être un peu long, mais ça donne une ambiance quand même, on est quand même bien dedans. Et dans ce tome 2 il y a vachement plus d'action que dans le premier. Enfin, franchement j'ai adoré surtout ce tome 2 et j'ai très hâte de lire le tome 3, surtout qu'il est en poche. Et donc je l'achèterai dès que possible parce que franchement j'ai très hâte de savoir la suite. Donc, par contre ceux qui n'aiment pas les triangles, voire les quatuors amoureux, il y en a un dedans, mais il est tellement léger, tellement pas mis en avant que... Enfin il est au dernier plan limite, donc c'est pas très important c'est sûr, mais on va dire que ça rajoute un plus au lieu de, on va dire, pénaliser la trilogie. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas trop révélé, mais en tout cas moi j'ai adoré. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc si jamais vous avez envie que je continue à faire des vidéos sur ma chaîne, dites-le moi, ou si alors mon absence vous a pas du tout manqué, dites-le moi aussi, hein. Et je ferai selon. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois peut-être, et bonnes vacances, joyeux Noël, et bonne année!